Bonjour Monsieur le maire, Bonjour. je vous remercie en tout cas pour cette interview au nom de l'association Le Parlement des étudiants. Je vais commencer par vous demander de vous présenter. Michel Amiel, j'ai eu 71 ans. Je suis docteur en médecine. J'ai exercé la médecine générale pendant 38 ans, très précisément de 78 à l'hôpital, puis 80 en libéral jusqu'à 2015, année où j'ai été élu sénateur, pour laquelle j'ai arrêté. Je suis élu depuis 30 ans, mon premier mandat c'est 95. J'ai été élu conseiller municipal, puis en 98 conseiller général, et en 2001 maire, et je suis resté maire. J'ai été réélu à 4 reprises, avec une courte interruption de 3 ans à cause du Sénat. Je vous remercie. Si vous avez un mot pour vous définir en tant que maire. Engagé. Donc vous avez été élu en 2001 en tant que maire. Oui. Vous avez fait ce mandat jusqu'en 2017. Oui. Puis depuis 2020, vous êtes de retour en tant que maire, mais vous avez eu cette coupure pour être sénateur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, très simplement, il y a une loi qui est passée sur le cumul des mandats. Donc j'ai été élu sénateur en 2014, donc pour un mandat de 6 ans, mais la loi rentra en vigueur en 2017. Il a fallu que je choisisse ou de démissionner du Sénat ou de démissionner de la mairie. Je voulais terminer mon mandat de sénateur parce que, pour ne rien vous cacher, c'est un mandat qui est passionnant, mais il n'y a pas d'autre raison. Si bien qu'en 2017, j'ai démissionné de la mairie tout en restant au sein du conseil municipal. Et en 2020, j'ai fait le choix de ne pas me représenter au Sénat et de me représenter à la mairie, et j'ai été élu donc pour la 4e fois maire. Je vous remercie. Que pensez-vous du cumul des mandats? Je pense que la loi telle qu'elle a été faite est une mauvaise loi. La raison, elle est extrêmement simple, on pourrait en parler longuement, mais l'argument, il est tout simple. On fait des parlementaires hors sol, et en particulier des sénateurs, puisque comme vous le savez, le Sénat, le sénateur est l'élu des élus. Et comment être sénateur si on n'a pas été maire soi-même? Donc je pense que ce n'est pas une bonne loi. Je suis pour le cumul des mandats. Alors après, on en a fait une affaire soi-disant d'éthique et de finance, mais il suffit de plafonner, comme c'était le cas d'ailleurs, de plafonner le revenu des parlementaires en cas de cumul, et puis c'est tout. Ça existait déjà. Très bien, je vous remercie. À l'approche des élections municipales, pourquoi ne vous représentez-vous pas? Plusieurs raisons. D'abord, comme je vous ai dit, j'ai 71 ans. Je pense qu'il faut savoir s'arrêter, tout simplement. Alors je me sens bien, intellectuellement ça carbure très très bien, Dieu merci. Mais je pense qu'il faut savoir s'arrêter pour des questions générationnelles. Et le fait est que, j'ai pas de gêne à le dire, je me sens quand même aujourd'hui un peu en décalage avec le monde dans lequel je suis, tout en ayant suivi l'évolution des choses, en particulier en matière de nouvelles technologies. Puis il y a une autre question, vous m'avez posé la question du cumul des mandats. Je ne suis pas pour faire plus de 3 mandats consécutifs. Vous me direz, vous en avez fait 4, et vous avez raison, mais je suis revenu en 2020 parce que les circonstances à la mairie étaient très particulières. Mais je pense que savoir s'arrêter, allez, avec une date butoir de 70 ans et ou 3 mandats consécutifs, c'est bien. En tout cas, c'est mon opinion. Je vous remercie. Avez-vous des projets qui vous tiennent à cœur au Penn Mirabeau et que vous avez réalisés? Est-ce l'une des raisons pour laquelle vous êtes revenu en 2020 en tant que maire? Non, ce n'est pas pour des questions de projet. Les projets, ils étaient dans les tuyaux, ils continuaient à évoluer, et là je vais m'arrêter. Et, vous savez, personne n'est indispensable. Une fois que les projets sont lancés, bien sûr, l'équipe nouvelle peut les arrêter, mais si les projets sont bons, il n'y a pas de raison. Alors oui, effectivement, il y a des projets en cours. Je pense en particulier au développement de la mobilité du côté de plan de campagne, avec un pôle d'échange multimodal et avec un bus à haut niveau de service, ce qui va quand même faire un bouclage en matière de mobilité extrêmement intéressant. Les Penn Mirabeau, plan de campagne, Aix-Marseille. Je vous remercie. Nous avons vu cet été qu'il y a eu des risques incendies, notamment au Penn Mirabeau, qui a touché et qui ont été évoqués notamment sur des journaux nationaux. Quelles mesures les Penn Mirabeau et avez-vous mené des actions de prévention contre ces incendies-là?
Oui, alors on mène des actions de prévention depuis des années dans le cadre de la loi, tout simplement, qui est la loi sur les OLD, obligations légales de débroussailler. On les a menées en particulier en collaboration avec la réserve communale de sécurité qui connaît très bien le terrain et qui est une structure associative qui vient épauler, compléter l'action des sapeurs-pompiers. Donc ils vont chez les particuliers expliquer ce que sont les obligations légales de débroussailler. Donc ce sont les mesures essentielles menées par la mairie, mais nous les avons encore renforcées, y compris, je dois le dire, sur un versant coercitif. Je vous remercie. Le logement social est un enjeu important pour votre commune. Pouvez-vous nous en expliquer et nous en dire un peu plus? Alors ça, c'est un sujet très compliqué. Comme vous savez, il y a la loi SRU de 2000 qui impose à l'époque 20% de logements sociaux. On est passé maintenant à 25%. Lorsque j'ai été élu en 2001, il y avait 3% de logements sociaux. Donc on était très 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 loin du compte. Aujourd'hui, on est à 10%. On est encore loin du compte. Pour être tout à fait clair, on n'arrivera jamais à 25%. Pour des raisons de coût du foncier, mais aussi pour des raisons de volonté politique. Passer de 10 à 25% de logements sociaux, ce serait complètement modifier la sociologie de la commune, ce que je ne veux pas. Alors, les élus à venir font ce qu'ils veulent. Moi, je ne l'ai pas voulu. On a essayé la commune est très vaste, de répartir les nouveaux logements sociaux sur l'ensemble de la commune, en faisant un peu, mais au bon sens du mot, un peu de saupoudrage, et tout en maintenant une commune où 70% de la surface du territoire est en zone naturelle et ou agricole. Donc je veux dire, on a plutôt bien travaillé. Ce que je peux regretter, c'est le côté très rigide de la loi qui ne prend pas en compte les efforts de fait, c'est la dialectique entre le stock et le flux, ainsi que le territoire. On pourrait imaginer que la loi s'applique à un territoire donné, pas uniquement à une ville, mais on a beaucoup de mal à faire avancer ça. Je vous remercie. Nous allons passer sur un autre thème qui est l'engagement des jeunes en politique. Donc, est-ce qu'au sein de l'engagement des Pennes Mirabeau et de la commune des Pennes Mirabeau, vous avez des associations, des engagements des plus jeunes? Avez-vous aussi des conseils pour ceux qui souhaitent s'engager auprès d'un maire ou plus particulièrement d'une instance d'une commune? Alors, on a créé le conseil municipal des minots, c'est-à-dire un conseil municipal des jeunes. Certains trouvent que c'est un gadget, mais ça marche bien. Ils sont très contents, très force de proposition. Ce sont des enfants de CM1, CM2 qui donc vont rentrer ensuite au collège et peuvent prendre le relais avec un conseil municipal du département qui existe également. Monsieur le maire, je vous remercie pour cette interview. Merci à vous. Je vous souhaite céder la main des Pennes Mirabeau comme vous avez pu le faire. Je la céderai à quelqu'un de très engagé. Parfait. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci à vous.